aujourd'hui, on va faire les passages de pince. Donc, on va s'entraîner sur une jupe miniature parce que sur la grosse jupe, ça va vous prendre trop de papier. Donc, vous pouvez refaire un peu une jupe comme j'ai fait. Donc, moi, pour vous donner les mesures comme ça un peu aléatoires, j'ai fait 13 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Pour la pince, ce qui est très important, c'est qu'il faut que vos deux branches de pince fassent la même longueur, sinon vous n'allez pas pouvoir faire vos passages de pince. Donc, une fois que vous avez votre jupe de base miniature comme ça, vous allez prolonger votre axe de pince comme ça. Donc bien sûr, l'axe de pince, il est perpendiculaire au bas. Là, on va commencer par le passage de pince en pli. Donc du coup, vous avez deux parties. Donc vous avez votre partie A et votre partie B. Donc vous allez venir mettre un papier dessus, recopier votre partie A. Et on va décider qu'on fait un pli de 3 cm. Donc en fait, parallèlement à votre trait là que vous avez tracé sur votre pince, vous allez faire une parallèle à 3 cm. Et vous allez venir décaler votre papier du coup pour que votre nouveau trait aille donc sur votre trait ici. Donc une fois que votre trait est bien mis, vous recopiez la deuxième partie. Avec le pistolet, vous venez à chaque fois adoucir pour ne pas garder les pointillés. Donc là, vous avez, c'est passé en pli. Donc là, je vais décider de faire venir un pli comme ça. Donc quand vous allez le monter, en fait, vous allez avoir bien sûr votre pli. Ça va être une jupe de base, du coup, avec un pli. Et ensuite, vous venez faire donc l'industrialisation en mettant vos valeurs de couture. Donc vous mettez 1 cm partout. Et vous mettez 2 en bas, parce qu'on va partir du principe qu'on le fait quand même bien dans les règles. On va faire un ourlet, hop. Et donc au niveau de vos branches de pince, vous mettez dans la valeur de couture des crans. Donc comme ça, quand vous allez couper votre tissu, vous allez bien mettre les petits crans au niveau de la découpe. Comme ça, vous savez une fois que le patron est enlevé, de quel cran à quel cran vous allez faire votre pli. Donc là, on fait un pli plat du coup, comme ça. Donc la pince, donc ça va toujours être ajusté à la taille. Et en fait, la pince donc est passée en pli. Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite, on va faire le passage de pince en godet. Donc toujours pareil, vous recopiez votre partie A. Et alors là, vous allez mettre votre doigt comme ça et vous allez faire pivoter en fait cette branche de pince là sur la deuxième, comme ça.
Donc d'où l'importance que vos branches de pince fassent vraiment la même taille. Et ensuite, vous recopiez votre partie B. Donc votre trait ici, donc la prolongation de votre axe de pince et le reste de votre jupe. Vous venez toujours adoucir avec le pistolet. Et alors à cet endroit-là où vous avez un bec, en fait avec le pistolet, vous allez adoucir comme ça. Voilà, pour que ça fasse vraiment une jolie courbe. En bas, vous faites pareil. Et vous mettez vos valeurs de couture. Là, comme c'est un godet, on va mettre 1 cm de valeur de couture parce qu'on va dire qu'on fait un biais en finition. Donc on a besoin seulement d'1 centimètre. Voilà. Donc là, en fait, ça va vous donner une jupe en fait, qui est évasée, donc toujours cintrée à la taille. Et on a transformé du coup le godet. En fait, la pince s'est inversée et est venue en bas pour évaser le bas et on a fermé la pince. Et la troisième modification qu'on va faire, du coup, c'est le passage de pince en découpe. Donc là, toujours la même chose, vous recopiez votre partie A. Vous espacez et vous recopiez votre partie B. Toujours la même chose avec le pistolet, vous adoucissez vos courbes. Et vous mettez vos valeurs de couture, du coup, partout, donc sauf sur le milieu. Donc 2 cm en bas. Voilà, du coup, passage en découpe, en fait, votre jupe va être composée. Donc vous allez avoir votre milieu et un morceau de côté.
Donc sur votre jupe, donc de base, qui est comme ça, au lieu d'avoir juste vos pinces comme ça, en fait, vous allez avoir une couture qui va descendre comme ça. Donc vous pouvez faire des jeux de matière, par exemple, dans ce style-là. Donc pour vous illustrer les autres, donc en godet, ça va vous donner la jupe comme ça, au lieu qu'elle soit droite avec vos pinces, elle va être comme ça, évasée. Et l'autre, en pli. Donc au lieu qu'elle soit droite juste avec vos pinces, elle va être comme ça, avec un peu plus de largeur. Et il va y avoir donc 2 plis de chaque côté. Voilà.